tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les tirages psychologiques. Alors, ça fait suite à ma vidéo d'hier, de la question du mercredi, où en fait on m'a demandé d'expliquer un petit peu comment je procède dans ces tirages plus psychologiques et en développement personnel. Alors, je l'avais mis déjà, cette question, dans la boîte du mercredi, mais finalement je vais l'enlever parce que je profite aujourd'hui de mon jour de repos pour pouvoir aborder ce sujet avec vous. Voilà, alors je n'ai rien préparé, alors ça je vais certainement râler à la fin de la vidéo en disant mais j'ai oublié de dire ça, j'ai pas parlé de telle notion, mais c'est pas grave. Voilà, ça restera un petit moment là que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, je vais pas faire une vidéo de toute façon trop complexe ou trop psycho, parce que ce serait peut-être un peu rébarbatif et parce qu'elle serait beaucoup trop longue, parce que c'est un sujet après qui est passionnant, qui me passionne, donc voilà, donc, bon, on va éviter. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte, mais pour vous parler de ma pratique. Alors, c'est pas évident par vidéo, parce qu'il n'y a pas cette interaction. Et ce qui est agréable quand on parle de sujets comme ça, c'est d'avoir une interaction avec les autres et de pouvoir échanger. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ce qui est dit là n'est pas... voilà, donc on n'avance pas. C'est pas agréable hein, de parler à un ordinateur, quoi. Il n'y a pas d'échange. Voilà. Bon, c'est pas grave. Par contre, si vous souhaitez qu'on échange sur ce sujet par mail, il n'y a pas de souci. Hein. Je crois qu'il y a mon adresse mail sur ma chaîne, donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et puis, je suis aussi très, très intéressée de savoir comment vous faites et comment vous amenez ces choses-là. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur Carl Gustav Jung, un psychiatre qui était élève de Freud, qui est le père de la psychanalyse analytique et qui a fait des travaux notamment sur la psyché. Alors, la psyché, il y a une partie conscience, donc là c'est le moi, c'est la persona, il appelle ça. Alors, pour faire court, la persona c'est un petit peu tous les masques que l'on va mettre en société pour pouvoir s'adapter à la société. Et ensuite, il y a une partie inconscient, où là, dans cette partie inconscient, on retrouve l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Dans l'inconscient personnel, il y a notre vécu, tout simplement, et il y a une partie d'ombre, qu'il appelle comme ça, et là, ça va être tout ce qu'on a refoulé, les émotions, les situations que l'on a refoulées. Et dans l'inconscient collectif, on va avoir le patrimoine commun. Alors là, ce sont les archétypes, ce sont la mythologie, les contes de fées, etc. Voilà, ça rentre dans l'inconscient collectif. Alors, comment ça fonctionne en fait? Mais en fait, c'est un instrument de projection psychologique. On va projeter dans une image notre inconscient. En fait, ces archétypes, que je vous parlais qu'il y a dans l'inconscient collectif, vont se retrouver dans les cartes. Dans les cartes, il y a des symboles et des archétypes. Et ces symboles vont venir faire le lien entre le conscient et l'inconscient. Tout simplement. On va projeter dans l'image et on va faire un lien entre le conscient et l'inconscient. Alors, ça va être tout ce qui est prêt à remonter quand même. Hein. Ce n'est pas un travail en profondeur. Ça va être vraiment ce qu'on a dans notre inconscient et qui va être prêt à remonter à la surface. Alors, pour répondre à la question d'Isabelle Parr, qui me demandait si on pouvait le faire à soi-même ou si on le faisait aux autres, bien sûr, on peut le faire pour soi-même et on peut également le faire faire aux autres. Alors, j'ai dit le faire faire parce que c'est ça, c'est pas le faire aux autres, non, c'est le faire faire. Parce que si on veut travailler avec quelqu'un d'autre dans ce sens-là, c'est la personne qui va travailler, c'est pas vous. Vous allez être juste le guide, celui qui va aiguiller. Alors, en fait,
moi, je vous disais par rapport que j'aimais ces tirages par rapport à mon expérience professionnelle. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que lors d'une question du mercredi, j'étais tombée sur Présente-toi et j'avais abordé avec vous quelques notions sur moi, sur ma personne et notamment ma profession. Donc, je suis infirmière en psychiatrie. Donc, comme je disais dans la vidéo, je soigne les âmes. Mon principal outil de travail, c'est la relation, c'est les mots. Voilà, je soigne avec les mots, avec la parole. Alors, ce sont des maladies, la maladie psychiatrique, qui trouvent leur source dans la relation et qui ne peuvent être soignées que par la relation. Voilà, ce sont des maladies de relation et qui ne trouveront leur apaisement que par la relation. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. Hein. Mais dans mon travail, je vais travailler évidemment avec les entretiens et notamment les entretiens en relation d'aide. Alors ça, il y a un psychologue américain qui de mémoire s'appelait Carl Rogers, me semble-t-il, dans les années 1940, qui a travaillé sur ces formes d'entretien en relation d'aide. Alors là, l'infirmier n'est plus amené à diriger l'entretien et à donner les axes. Et la personne vient, écoute et s'en va. On n'est pas là-dedans. On est dans mobiliser les ressources de la personne pour que la personne elle-même trouve les solutions. Voilà la base de ces entretiens. Donc, c'est des entretiens qui sont soit non directifs ou soit semi-directifs. Mais on laisse travailler la personne sur ses souffrances et sur trouver en fait des solutions à ses problèmes. Voilà, donc on est là en tant qu'accompagnant, on est là en tant qu'aide. Donc il y a des choses très importantes qui sont à mobiliser déjà quand on le fait pour les autres, qui sont l'empathie, évidemment, qui sont l'écoute active. Alors pourquoi je dis écoute active ? Parce que on ne peut pas être dans l'écoute qui donnerait l'impression de froideur, sinon ça ne marchera pas. On ne peut pas être dans une écoute qui donnerait une impression de je suis ailleurs, vas-y parle, je t'écoute. Voilà, là ça peut pas marcher. Donc c'est une écoute mais où on est actif, c'est-à-dire qu'on est présent. En faisant verbaliser à la personne certaines choses. Il y a aussi la congruence qui est en fait le fait d'être en adéquation entre ce que l'on pense et nos actions, donc entre le verbal et le non-verbal. Et il y a un quatrième pilier qui est le non-jugement. Voilà, puisqu'on n'est pas là pour juger. Voilà. Donc ça, c'est 4 piliers qui sont importants quand on fait des entretiens en relation d'aide. Alors pourquoi je vous parle de ces entretiens en relation d'aide? C'est parce que moi, habituée à travailler comme ça, dans ma profession, je l'utilise également au niveau des tirages psychologiques en développement personnel, évidemment, parce que c'est la même chose. Sauf que là, en support, on va utiliser des cartes, mais on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va vouloir mobiliser les ressources de la personne et on va amener la personne à travailler sur elle-même. Alors, dans ces tirages-là, on va être plutôt sur du semi-directif, c'est-à-dire que on va aiguiller, mais jamais prendre la main sur ce qui est dit. Tout ce que va dire la personne en regardant la carte est juste. Et la bonne définition puisque c'est la sienne. On ne va pas influencer et dire mais vous ne pensez pas que c'est peut-être un blocage? Pas du tout. Au contraire, on va laisser la personne aller là où elle veut aller et nous on va juste hop, guider en posant des questions. Après, c'est compliqué à expliquer. Il y a des techniques. Alors oui, on me posait la question aussi, comment
je mène un tirage et comment j'effectue ce tirage. C'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a rien de défini. On est dans quelque chose de relationnel. Et donc, comme dans les entretiens en relation d'aide, il y a des bases, hein, il y a des piliers, mais on va être amené après à faire au moment, et on ne peut pas définir quelque chose de rigide, puisqu'on est dans du relationnel, donc selon la personne, selon le moment, ça va se passer d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, je laisse ce moment comme ça, et je cadre pas. Alors ce qui est cadré, ça va être le temps, puisqu'on ne peut pas passer une après-midi sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça ne servira à rien. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus avancer et travailler sur soi si c'est trop long. Donc il y a quand même un temps qui doit être cadré. On laisse la personne s'exprimer, mais quand il y a un blocage, parce qu'il y arrive des fois où il y a des blocages, alors là, effectivement, on intervient, il y a des méthodes pour intervenir et pour relancer, qui va être, par exemple, la reformulation de ce que vient de dire la personne. Voilà, notamment. Hein. Mais voilà. Alors, bon, là, je pars un petit peu dans... je vous perds peut-être. Hein. Restez avec moi. Je vais revenir à quelque chose de plus concret. Alors, que ce soit pour soi ou pour la personne à qui on va le faire faire. On peut choisir n'importe quel jeu. Ça aussi, c'était une question. Quel jeu utiliser? N'importe lequel. Oui et non, en fait. N'importe lequel, moi, ce que je conseille, ça reste un conseil, ça va être d'utiliser des jeux qui sont illustrés. Déjà, voilà. Donc, le tarot de Marseille, c'est possible, mais à ce moment-là, on ne va prendre que les arcanes majeurs. Voilà, sinon, un jeu illustré. Dans l'idéal, un jeu assez neutre. Pour être un petit peu plus à l'aise. Alors, si vous avez l'habitude de le faire pour vous-même, vous pouvez utiliser un jeu plus particulièrement qu'un autre. Un jeu, par exemple, si c'est un problème par rapport à votre féminité, que vous voulez travailler l'archétype de la mère, ou je ne sais quoi d'autre, vous pouvez prendre un jeu assez féminin. Hein, j'ai le Crystal Legends Tarot qui peut fonctionner, qui est très très doux, qui est très féminin, mais qui a quand même aussi des scènes... je parle qui est doux, mais pas forcément, quoi, hein, qui a quand même des scènes et des émotions différentes. Ça, c'est bien dans un jeu qui a beaucoup d'émotions différentes. Donc, voilà. Sinon, moi, celui-là que je conseille, c'est le Anaka Tarot, que je trouve neutre, hein, bien illustré et ancré à la réalité. Je trouve les scènes sont des scènes un petit peu de tous les jours, avec des émotions différentes. Il est facile, hein, du coup, celui-là, je trouve, à faire verbaliser. Voilà. Ça, c'est peut-être celui que je vais utiliser le plus si je le fais à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, et je vous conseille, si c'est vous pour la première fois, aussi des jeux de ce type-là. Là, j'ai aussi à côté le Tarot du Royaume Caché. On a aussi pas mal d'émotions. Voilà, il faut qu'il y ait pas mal d'émotions dans le jeu. Et dans l'idéal, aussi plusieurs personnages qui vont permettre d'avoir des interactions un petit peu et qui va permettre de coller à notre situation. Voilà. Donc ça aussi, ça va. Celui-là que je ne conseille pas, par exemple, c'est le Time Choice Tarot. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup de visages. Et après, il n'y a pas trop d'interaction entre les personnages. Donc ça va limiter. Moi, celui que j'aime bien utiliser pour moi, mais pareil, que je ne conseille pas, je n'utilise jamais pour quelqu'un d'autre, et que je ne vous conseille pas si vous n'avez pas l'habitude, c'est le Deviant Moon. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce que justement, il remue, parce que justement, on travaille un petit peu... pour travailler sur l'inconscient, moi, je le trouve bien adapté. Maintenant, il est assez quand même... sombre et peut-être difficile. Les images sont peut-être assez dures. Parce que le but, c'est pas de vous foutre en l'air, hein, c'est pas
je vais faire remonter des choses très difficiles et puis je vais aller pleurer, quoi. C'est pas du tout ça, le but de ce tirage. Donc, autant que vous soyez à l'aise. Alors voilà, premièrement, être à l'aise. Être bien, ne pas être dérangé et se prendre un petit moment à soi. Si c'est pour quelqu'un d'autre, pareil, qu'il y ait une bonne relation. On n'est pas bonjour, installez-vous, je vais. Voilà, non. On est dans quelque chose d'agréable et de relationnel pour les autres. Et pour nous, on se sent bien, on a envie de passer un petit moment. On choisit son jeu et on va, selon la situation que l'on veut faire. Alors, on le fait à distance d'un moment difficile. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, où vous avez des émotions excessives, et c'est toujours ces mêmes émotions qui reviennent. Hein. Et là, vous êtes en plein tourbillonnement d'émotions, hein, où vous êtes en colère. C'est pas le moment de faire ce tirage-là. On laisse passer cette émotion, sachant que on veut y travailler dessus, on y reviendra. On y reviendra à un moment où on est plus détaché. C'est ça. Il faut arriver à se détacher de la situation. Même si elle nous oppresse, même si elle nous angoisse, on va arriver à se détacher pour pouvoir y travailler dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La carte que vous allez tirer sur la situation, automatiquement, ce sera la signification que vous allez lui donner. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc du coup, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu. Vous pouvez utiliser un jeu en anglais. On se fout du livret, on se fout de ce que va vouloir dire la signification, puisque c'est pas ça qui compte. Donc ça, on s'en fout. Quand vous allez tirer une carte, si vous commencez par dire « je pense que » ou « il me semble que », c'est pas bon. Posez la carte, recommencez, parce que si vous commencez par dire « je pense que c'est peut-être moi qui… » Non, parce que pourquoi? Ben, tout simplement, vous mentalisez. Et là, on ne veut pas travailler avec le conscient, on ne veut pas travailler avec le mental, on veut travailler… on va aller chercher les choses qu'il y a dans l'inconscient. On veut faire le lien. Et on ne va pas pouvoir faire le lien avec des « je pense ». Alors si au départ c'est difficile hein, de projeter dans l'image des choses directement comme ça, parce que l'intéressant c'est de tirer la carte et de parler pratiquement de suite. Parce que pareil, si on réfléchit, on mentalise. C'est parce qu'on veut. Donc pour vous entraîner, quand vous tirez une carte, et pour arriver à parler de suite, dites ce que vous voyez, à haute voix. Quand vous le faites seul, bon, quand on le fait à quelqu'un d'autre, automatiquement c'est à haute voix, mais si vous le faites pour vous-même, moi je conseille de parler à haute voix parce que vous vous entendez et c'est important d'entendre ce qu'on dit. Ça va permettre à faire le lien également. Si vous dites, moi je vois une personne qui est en train de porter, qui a des poids sur ses épaules, vous vous entendez et vous allez peut-être faire des liens avec vous. Alors en disant les je vois, c'est un petit peu comme les enfants. Quand on les fait travailler, avec les cartes aussi, ça c'est génial hein, pour les enfants, et on va raconter des histoires, leur faire raconter des histoires. Et il y a toujours un héros. Et l'enfant va parler très facilement d'ailleurs de cet héros, de ce qu'il va devoir faire pour avancer, etc. Et souvent le héros, ben, c'est lui, bien sûr. Ben, vous c'est pareil, vous allez dire je vois, donc vous allez vous détacher tout en projetant. Et le personnage va faire écho avec vous. Et vous allez arriver du coup à mettre des mots sur cette image. Voilà. Donc l'important est de ne pas mentaliser et vraiment de dire un petit peu ce que vous ressentez. Alors, de parler ce que vous voyez sur l'image, mais également, est-ce que je me sens bien avec cette image? Est-ce qu'elle me gêne? Est-ce que elle m'apaise? Qu'est-ce qu'elle me fait cette image quand je la regarde? Ça non plus, ça se réfléchit pas, ça se ressent. Hein, voilà. Si vous n'y arrivez pas au début, pas de panique. Hein,
vous racontez ce que vous voyez, et puis vous en restez là, et puis vous continuez une autre fois, et puis une autre fois, et puis à force, vous allez arriver à vous détendre, à pouvoir parler sur les cartes. Alors je disais, c'est important de parler fort parce qu'on s'entend. Ce que je conseille aussi, c'est d'écrire ce que vous allez faire et comment vous allez avancer. Pourquoi? Parce que déjà, quand on écrit, on acte quelque chose. Hein. Et puis, on peut y revenir dessus, et c'est très intéressant d'y revenir dessus quelques temps après. Alors, d'écrire, oui, mais alors pas au moment où on le fait. C'est-à-dire que, je vais dire, mettons, comment je me sens dans cette situation, je tire une carte, ces scènes-là, je vais verbaliser de suite ce que je vois et ce que je ressens. Mais je ne vais pas prendre le stylo en disant « Oh, j'ai ressenti ça et j'ai vu ça ». Et prendre une autre carte, quels sont mes atouts. Voilà. Non, parce que je vais couper et c'est pas bon. Si j'arrive justement à me détacher et à verbaliser des choses, je continue et je ne cherche pas à couper et à écrire en train. Parce que sinon, je vais passer trop de quelque chose de ressenti et d'inconscient à quelque chose de mentalisé et de conscient en écrivant. Donc, bon. Enfin, moi, je conseille de le faire après. C'est-à-dire, on parle, on se laisse porter par les images, on travaille, et une fois qu'on a fini, qu'on a nos cartes devant, on prend un temps, on prend une feuille, un stylo, et là, on commence à écrire ce qu'on a verbalisé, ce qu'on a travaillé, voilà. Voilà, alors, concrètement, comment je vais mener... alors, comme je vous ai dit, c'est différent à chaque fois, mais bon, on va essayer. Alors, ça peut se faire de deux façons. Soit, on prend son jeu, on étale les cartes, mais face est visible, et on va dire, et on va se poser des questions sur une situation où on veut travailler sur cette situation-là. Par exemple, on va dire, comme tout à l'heure, comment je suis dans cette situation, comment je me sens dans cette situation. Et on va choisir la carte. On va choisir la carte qui correspond et on va expliquer pourquoi on a choisi celle-là. Alors, ça, personnellement, hein, par rapport à mon expérience, ça marche bien avec les enfants. Parce qu'il n'y a pas de barrage chez les enfants. Les enfants, on utilise les images parce que c'est plus facile que les mots, parce qu'ils n'ont pas assez de... Parce qu'il est difficile parfois hein, pour eux de mettre des mots sur des émotions, alors que mettre des images, hein, c'est beaucoup plus facile. Mais après, les enfants, il y a beaucoup moins de barrières. C'est-à-dire que la carte qu'ils vont choisir va correspondre réellement à leur ressenti. Ça va être réellement leur ressenti. Nous, c'est plus difficile. Alors, on a les mots pour dire les choses, mais finalement, les images nous servent bien parce que c'est plus facile. Et de choisir, malgré tout, on va mobiliser sa conscience, on va faire un choix conscient. Et il y a pas mal de barrages qui font que tout ce qu'on a de refoulé dans notre inconscient, même si c'est prêt des fois à remonter, hein, on ne va pas le laisser remonter comme ça. Il y a les barrages pour pas que ça remonte. Et des fois, il faut hop, arriver à dévier un petit peu ce barrage pour que hop, ça remonte. Et je trouve que la synchronicité, c'est pas mal, c'est-à-dire choisir une carte au hasard. Synchronicité, c'est aussi un terme qui a été employé par Carl Gustav Jung. Et en fait, c'est en gros les coïncidences qui vont nous connecter à notre intuition. Voilà. C'est en fait être réceptif à des événements hasardeux. Voilà. Et hop, et on se connecte. Hein. C'est arrivé par hasard, mais voilà, on fait un lien entre les coïncidences et ce qu'on vit. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est partir du principe que la carte que je vais tirer au hasard sera la bonne et sera celle qui correspond à ma situation. Donc là, on mélange les cartes, on étale face cachée et pareil, on va tirer une carte au hasard sur, par exemple, la situation
comment on se sent dans cette situation que l'on veut aborder. Alors par exemple, hein, on pose cette question et on va tirer cette carte. Alors ce jeu j'aime bien parce qu'il n'y a pas de nom. Ça aussi c'est bien parce qu'on n'est pas gêné par un nom, par un mot, c'est pas mal parce qu'on va vraiment rentrer dans l'image. Alors par exemple, je sais pas, on est sur une situation, on tire cette carte et on va arriver à parler de notre ressenti par rapport à la situation. On va dire par exemple que on n'arrive pas à prendre les devants, on est toujours en attente, hein, on a peur de passer à l'action, on se sent statique, on se sent voilà, on se sent figé un petit peu et on a du mal au niveau du travail, par exemple, si c'est une situation de travail, on a du mal à prendre les devants et on s'accroche un petit peu à ce qu'on a, comme ce personnage qui s'accroche aux branches. Voilà, mais on aimerait avancer, mais il y a quelque chose qui nous bloque, par exemple. Bon, là, on a donc comment on se sent dans cette situation. Très bien. On a entendu parler de blocage, donc on va demander ensuite cette situation. Qu'est-ce qu'elle fait remonter comme sentiment à nous? Et par exemple, on a cette carte. Et là, on va dire, ben moi, ce qui remonte, c'est de la tristesse, de la crainte. J'ai beaucoup de crainte, donc du coup, je m'isole. Et voilà, j'ai peur d'affronter cette situation et je me replie. Voilà, c'est une sensation de se replier sur soi et de pas avancer. Par exemple. Ensuite, on peut demander, donc là on a vu la situation, on a vu les émotions, on peut voir qu'est-ce qui nous freine, sur quoi on va pouvoir travailler sur ces émotions du coup. Voilà, ce qui nous freine par exemple c'est cette carte. Alors voilà, ce qui nous freine c'est le manque de confiance. J'ose pas, j'ai peur, je suis très prudente et j'ose pas avancer. C'est impossible pour moi parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de mal faire et cette peur de mal faire me bloque. Par exemple. Donc là, on a, qu'est-ce qui bloque? Bon. On a vu qu'il y a un manque de confiance. Alors là, on peut voir qu'est-ce qui te lie, qu'est-ce qui est lié à ce manque de confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé qui a entraîné ce manque de confiance? Et là, on tombe sur cette carte et je sais pas, ça peut être un problème. La personne va pouvoir dire peut-être oui, mais je me souviens, ma mère a été malade et c'est moi qui ai dû m'occuper d'elle. Ou alors j'ai été une enfant surprotégée par ma mère, j'étais souvent malade, donc du coup ma mère m'empêchait beaucoup de faire certaines choses parce que au niveau santé, etc. Voilà, remonte ce qui remonte et on laisse remonter tout ça à la surface. Ensuite, toujours, pour moi, c'est là on a vu un petit peu la situation, on a vu les émotions, on a vu d'où on peut rattacher ces émotions. Donc là on est dans quelque chose d'émotionnel important. Ce qui est important, que ce soit dans les entretiens relationnels comme dans ces tirages psychologiques en développement personnel, c'est le renforcement positif. C'est important. On ne peut pas rester sur des choses qui remontent et des choses difficiles et rester sur ça et finir l'entretien sur ça. Jamais. Il faut toujours finir sur quelque chose de positif. Même quand vous vous faites les cartes à vous, ne finissez pas sur des choses dures, difficiles. Donc, on peut, par exemple, voir quels sont mes atouts
qu'est-ce que je peux mettre en avant? Parce que oui, on a vu des choses difficiles qui nous bloquent, on est dans des situations qui sont pénibles, où on se sent les mains liées, mais on a des ressources, et ça, il faut aller les chercher. Donc, les ressources, on tire une carte, et on a, par exemple, cette carte. Et la personne va vous dire, eh bien, voilà, moi, mes ressources, c'est la communication, je suis quelqu'un de très apprécié par mes collègues, puisque là, on était sur du travail, j'ai une facilité d'écoute, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de soutien, donc effectivement, ce soutien-là, peut-être je pourrais m'y appuyer dessus, et on va laisser la personne trouver elle-même, par rapport à cette carte, les ressources qu'elle a et sur quoi elle va pouvoir s'appuyer. Et on peut terminer, par exemple, notre tirage sur quelle évolution j'aimerais, comment j'aimerais que cette situation évolue. Voilà, on a cette carte. Ben, par exemple, j'aimerais que cette situation évolue, j'aimerais prendre confiance en moi, j'aimerais pouvoir être comme ce personnage, tenir l'épée et affronter les choses. Et c'est même pas j'aimerais, c'est je serai comme ce personnage et je serai capable d'affronter les situations parce que j'ai ces ressources-là qui vont me permettre d'arriver là. Voilà. Donc voilà, important toujours de visualiser autrement. Alors d'abord, on parle du problème, on l'identifie. On ne fait pas qu'identifier le problème, on identifie l'émotion. On cherche à savoir d'où part cette émotion. Une fois qu'on a tout ça, on travaille sur les possibles. On travaille sur l'évolution. Pour travailler sur l'évolution, on va tout d'abord identifier nos points forts. Une fois qu'ils sont identifiés, on va projeter sur l'avenir ce qu'on aimerait et la vision qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'on va petit à petit changer la vision que l'on a de la situation. Et c'est en changeant cette vision-là qu'on va se rendre compte qu'effectivement, on a les cartes en main, hein, et qu'on peut arriver à voir autrement les choses et en tout cas à agir autrement. Voilà, alors je ne sais pas si je ne vous ai pas noyé parce que c'est assez compliqué à expliquer. Alors, là je vous ai montré une sorte de tirage qu'on peut faire aux autres ou qu'on peut faire soi-même. Alors quand on le fait soi-même, c'est bien de savoir où on va aller. Donc on connaît notre situation et on va se donner une ligne de conduite en disant je vais travailler sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Quand on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est plus difficile. C'est plus difficile dans le sens où on ne sait pas où on va être amené parce qu'on ne connaît pas la situation. Pour nous, on la connaît, on sait vers où on veut aller et on sait sur quoi on veut travailler. Pour quelqu'un d'autre, ça va être cette interaction qu'il va y avoir qui va faire qu'on va guider la personne sur différents sujets, sur différentes questions. Ces questions, comme je vous ai dit là, comment tu te sens dans la situation, quelle émotion ça engendre chez toi, ça c'est nous qu'on le pose à la personne et c'est la personne après qui en parle. Voilà, mais on va aiguiller. Et ça c'est difficile à avoir quelque chose de cadré puisque selon les réponses de la personne, on va se dire, il va falloir que j'amène peut-être cette notion-là pour plus travailler sur ça. Et ça va être en fonction des réponses qu'on sait où la personne veut aller. Mais voilà, mais les réponses, encore une fois, ce sont la personne qui les donne. Alors si vous avez l'impression que, parce que vous connaissez la personne par exemple, qu'il est bloqué pour telle chose, parce que telle chose, vous n'allez surtout pas le lui induire, surtout pas. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien de lui dire, mais tu ne crois pas que tu es bloqué parce que... Sur ce travail-là, ça ne servira à rien. Parce que ce travail-là, il est important que ce soit la personne qui le verbalise et qui surtout trouve d'elle-même les réponses. C'est ça le but. Voilà. Alors, par expérience, souvent,
que ce soit les autres ou nous-mêmes, les cartes qu'on a le plus de mal à identifier, souvent, ce sont les atouts. Souvent, les atouts, il peut y avoir un blocage et autant on arrive à se flageller très facilement, autant c'est plus difficile, le renforcement positif est beaucoup plus difficile. Et de voir les choses différemment aussi. Alors voilà, si vous bloquez sur ces cartes-là, surtout, dites pareil ce que vous voyez sur l'image et réfléchissez réfléchissez. Non, je me trompe de mots puisqu'on n'est pas dans une réflexion. Mais laissez-vous emporter par l'image, tout simplement, et de façon positive. Hein. Oubliez un petit peu la vision négative et laissez-vous emporter par l'image de façon positive. Voilà, surtout quand on veut travailler sur les atouts. Voilà, bon, c'est un peu compliqué effectivement à vous expliquer. Je pense que déjà je suis à 36 minutes. Mon Dieu! Je voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure à peu près, mais c'est compliqué. Voilà, bon. Voilà, alors ça par exemple, quand je vous ai montré ce tirage, écrivez-le à la suite, parce que ce qui est intéressant, c'est d'y revenir dessus. Alors, moi je ne conseille pas, alors ça aussi c'est personnel, de le laisser poser, et en se disant, je reviendrai ce soir, je le re-regarderai, j'y reviendrai demain, je le re-regarderai. Non, parce que on a verbalisé à l'instant T ces émotions-là. Et que peut-être le lendemain, on ne verbalisera pas pareil. Et autant repasser à autre chose et y revenir quelques temps après. Et refaire un tirage. On refait un tirage sur le même sujet, mais pas de suite. On attend parce qu'il faut arriver à intégrer un petit peu tout ce qu'on a intégré en premier tirage. Il faut, une fois qu'on a fini ce tirage, pourquoi pas se donner des choses simples à faire, hein, en disant, bon ben voilà, puisque c'est un problème de confiance en moi, je vais essayer de prendre un petit peu plus la parole et je sais pas, enfin, voilà, de trouver des petites choses qui sont faisables et qui sont faisables sur la semaine. Et on va essayer comme ça de penser positivement, puisque mon atout c'est ça, ben je vais aller rechercher cet atout, et de travailler comme ça. On y revient quelques temps après, on refait un tirage. On ne garde pas ce même tirage, parce que ça évolue, évidemment ça évolue. Et on va réinterpréter des cartes qui vont sortir lors du tirage. Peut-être que c'est les mêmes cartes qui vont sortir, et là ce serait assez intéressant de voir si on les interprète de la même façon. Et déjà, je peux vous répondre que non, parce qu'on évolue sur ce que l'on vit, et automatiquement, l'interprétation qu'on va en faire va avoir évolué. Donc on peut ressortir exactement les mêmes cartes, on ne les verra pas pareil. Voilà, et ça c'est intéressant. Voilà un petit peu sur le sujet, mais qui est très vaste, qui est très intéressant, qui est très difficile à expliquer. Voilà, si vous avez des questions un petit peu plus particulières, si vous voulez que je traite des choses plus particulièrement, surtout n'hésitez pas. Je vous dis encore par mail aussi, c'est faisable. Voilà, parce que c'était ma première vidéo sur ce thème-là. Et ben, j'espère que je ne vous ai pas noyé. Voilà. Restez avec moi. Voilà, bon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos peut-être un petit peu plus légères. Bye bye.